Samantha, salut, merci d'être là avec nous. Salut. Comment tu vas? Très bien, heureuse d'être là avec vous. Alors, on va pas mentir, on va pas faire... On se connaît, voilà. Au moins, les choses, elles sont calées. Donc, le sujet de l'interview d'aujourd'hui, c'est presque un sujet de conversation quand on se voit. Pour faire simple, tu fais quoi? C'est quoi ta profession? Ma profession, je suis assistante sociale et je travaille en tant que conseillère socio-éducative à la mission locale de Saint-Joseph. Mission locale Sud, Réunion. Si on est là, on est à la médiathèque du Sud Sauvage à Saint-Jean. Si on y est, c'est pas pour rien. C'est parce que tu viens animer des ateliers Ciné-Étoile. Oui, des ateliers Ciné-Étoile parce que de prévention et surtout de sensibilisation pour les droits des femmes et surtout pour la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est le sujet de cette thématique du mois d'ailleurs. Voilà. Bon, après, on ne fait pas que ces ateliers-là dans cette thématique, mais effectivement, en ce moment, pour le mois de mars, on fait des ateliers de ciné-débat autour de films qui abordent des thématiques de sexisme, de violences faites aux femmes et d'égalité, de promotion de l'égalité. Qu'est-ce qu'il en ressort de ces ateliers? Beaucoup de choses. Déjà que on n'a pas du tout tous et toutes la même connaissance des violences, du droit des femmes et surtout des droits acquis par les femmes en France et dans le monde aujourd'hui. Et tout ce chemin, toute cette lutte et moi j'y ai participé à 2-3 ateliers. Effectivement, c'est quelque chose. Enfin, j'ai l'impression que les jeunes se disent évoluer, enfin que ça va dans le bon sens. Mais j'ai en même temps l'impression que finalement ça bouge pas beaucoup. Oui, c'est ce qu'il en ressort, c'est que souvent on se rend compte que les jeunes, soit se rendent pas compte de sexisme ordinaire qu'ils peuvent vivre au quotidien, ou de violences, on va dire, c'est horrible de dire ça, violence ordinaire, mais des violences qu'on va retrouver quotidiennement comme le harcèlement de rue, comme les inégalités au travail ou dans le monde scolaire, voilà, qui vont presque trouver ça normal, qu'on peut rien y faire. Donc ils ont cette connaissance de la violence, mais sans la nommer violente. Et en même temps, c'est donc que non, c'est bon, aujourd'hui l'égalité, elle est acquise entre les femmes et les hommes, tout va bien. Et dès qu'on pointe un peu le doigt sur certaines thématiques, sur certains sujets, non, effectivement, il reste encore beaucoup de choses à faire. C'est pas fini, mais en même temps, il y a de l'espoir dans leurs paroles et parfois non. Ils se disent que ça n'a pas tant changé que ça quand on regarde des films qui parlent d'histoires qui se seraient passées début du XXe siècle ou plus vieux. Ouais, c'est ça, le dernier atelier auquel j'ai participé. C'était le film Les Suffragettes. Et au final, sur le petit débrief de fin en collectif, il y a des choses qui ont été ciblées et on s'aperçoit que finalement, mis à part le droit de vote pour les femmes, et ça encore reste toujours dans nos compliqué. pays, parce que dès qu'on regarde les pays du Moyen-Orient, le Qatar et autres, on voit que les droits de vote pour les femmes sont très très récents. Donc et dans d'autres pays, ils n'existent même pas. Donc je pense que oui, ils ont l'impression que ça évolue, quand même que c'est mieux que nos grands-mères, mais quand même il reste du boulot, quoi. Et c'est aussi le but de ces ateliers, c'est pointer ces difficultés, ces inégalités qui existent toujours pour avancer avec eux en tant que citoyens, citoyennes, pour voir ok, c'est comme ça, mais qu'est-ce qu'on peut encore faire aujourd'hui, vers quoi on peut tendre? Est-ce qu'on a envie de tendre vers du mieux, qu'on soit homme ou femme, ou pas, et comment on le fait? Alors, j'ai une question. C'est des trucs que j'entends à droite à gauche, tu connais. Et il y a quelques questions qui viennent, dont une, c'est est-ce qu'on peut être féministe et homme? Un homme féministe, est-ce que ça existe? Ça existe. Bien sûr que ça existe. C'est Mais j'ai envie de te dire, c'est pas réservé qu'aux femmes, mais en même temps, toutes les féministes sont pas d'accord sur ce sujet-là. Mais j'ai envie de te dire que c'est la même chose est-ce qu'on peut être blanc et un militant antiraciste? Ou se dire blanc et connaître totalement la cause, connaître totalement ce que ça veut dire être victime du racisme. C'est pareil en fait. C'est les féministes qui vont défendre le fait que non, il y a que les hommes ne peuvent pas forcément être féministes. C'est parce qu'ils peuvent être sympathisants, pro-féministes, ils peuvent être plein de choses, mais pas forcément féministes parce qu'ils ne sont pas femmes et donc ne connaissent pas profondément en eux ce que ça veut dire être femme et victime de discrimination sexiste. Comme des personnes noires, racisées, autres pourraient te dire oui, ok, toi t'es un homme blanc, t'appelant Dupont, je ne sais pas, en tout cas n'ayant pas de discrimination visible, n'étant pas victime de discrimination, on pourrait dire ok, t'es peut-être pro antiraciste, mais t'es pas noir et tu sais pas ce que ça veut dire être victime de discrimination raciale.
Et effectivement, c'est vrai, tant qu'on n'est pas victime, on ne sait pas. Après, moi, je suis convaincue que c'est pas pour ça que ça t'empêche d'être féministe, d'être pro-féministe. Moi, les termes, ils sont très importants, mais en même temps, je pense que c'est ce que la personne elle dit. Si on a un homme blanc, non racisé, qui se dit pro-féministe, ben je le crois. L'important pour moi, c'est qu'il ait conscience d'être dominant, de sa position de dominant, en fait. Tant que tu as pris conscience que les hommes blancs, hétérosexuels et non racisés sont dominants par rapport aux autres catégories de la population, bah ok, très bien. Tu es conscient de ton état, tu es conscient de tes privilèges auxquels tu as accès chaque jour dans le monde du travail, dans la rue, que toi tu peux te promener sur le trottoir sans te poser la question de est-ce que je vais pouvoir aller de mon point A à mon point B sans avoir juste à un moment donné quelqu'un qui rentre dans mon champ de vision et m'agresse, enfin au-delà de rentrer dans mon champ de vision, dans mon espace vital personnel d'1 mètre, hein, je parle pas d'un grand espace vital, je parle juste de celui qui ne vient pas devant toi. Et on parle pas des distances sociales Covid. Non, et je ne parle pas du Covid. Peut-être que là, ça nous arrange. Là, on a une vraie excuse, mais de dire non, mais pousse-toi de mon espace. Et que tu as conscience que tu peux arriver à ton point B, hein, et que tu sais que pour plein d'autres personnes, c'est pas le cas. Bah, ok, t'as conscience de tes privilèges et tu luttes pour qu'il n'existe plus ces privilèges et que les dominés puissent accéder à tes privilèges. Dans ce cas-là, que tu veux te dire féministe, libre à toi. Je suis personne pour te dire t'es pas féministe. Enfin, en tout cas, l'idée, c'est de comprendre, mais pas essayer de se mettre à la place d'eux. C'est ça, parce que tu pourras pas. Tant que tu ne fais pas l'expérience de ces discriminations, tu peux pas te dire que tu sais ce que c'est. Non, tu sais pas ce que c'est. Mais comme je pourrais jamais dire à une femme noire, même si on est toutes les deux femmes, même si on est toutes les deux féministes, et même que j'ai été aussi victime de racisme sur d'autres aspects que ma couleur de peau, et encore, je pourrais jamais lui dire, je sais ce que tu vis. Ouais. Voilà. Ouais, c'est ça, on peut comprendre. Voilà, et on peut être pro avec elle, la soutenir à fond. Mais du coup, ce serait quoi moi qui suis un homme blanc, pas trop, mais moi qui suis un homme, comment je peux participer ou du moins aider ou enfin tu vois ce que je veux dire de participer à la cause féministe, comment tu vois je peux au quotidien qu'est-ce qui doit changer ou comment ça peut s'améliorer, tu vois ce que déjà en notant tous ces moments de privilège que tu peux avoir ou le sexisme ordinaire que tu peux voir. Par exemple, déjà en évitant de faire du mansplaining. Ça serait déjà un grand pas. Le mansplaining, c'est quand on consciemment ou inconsciemment, parce qu'on est un homme, on va faire la leçon à une femme parce qu'on sait mieux qu'elle. On le retrouve quotidiennement sur plein de thématiques. Alors déjà en général, mais on va surtout le retrouver autour des thématiques dites plutôt hommes. On va facilement venir t'expliquer quelque chose sur l'informatique, sur comment réparer une voiture, sur ce genre de choses où on se dit non mais de toute façon je sais mieux que toi parce que visiblement je suis un homme et ça change tout. Non, déjà rien qu'en notant à quel moment je suis légitime. Est-ce qu'à un moment donné je suis légitime pour réellement venir aider cette femme ou venir lui expliquer quelque chose en ne jugeant pas que je sais mieux qu'elle. Parce que quand on te dit, par exemple, quand tu vas réparer le mansplaining ordinaire, dont on a toutes été victimes, je pense, femmes ayant une voiture, c'est quand on va réparer notre voiture, qu'on appelle notre garagiste, homme ou femme, et qu'on lui dit, on dit quelque chose, on pose une question, et qu'on nous répond, non mais je devrais peut-être mieux expliquer à votre mari. Ah ouais. Ou alors quand ton conjoint est avec toi. Oui, ou qu'il vient avec toi, et que c'est à lui qu'il faut qu'on s'adresse. C'est ça. Alors que c'est à ta voiture et que c'est à. Et que c'est moi, j'ai les clés dans les mains, j'ai ma carte grise. Et moi ça me fait péter un plomb. Voilà, ça c'est le genre de choses. Déjà toi en tant qu'homme, que ce soit à ce moment-là, de dire non, de repérer ça et de dire non là tu t'adresses à ma femme ou à ma copine, c'est pas ma voiture, ça me regarde pas. Enfin je sais pas, de pas rentrer dans ce jeu de légitimer le fait que le garagiste s'adresse plus à toi que à ta copine. Voilà. Ou à ta sœur, n'importe qui est la femme qui t'accompagne, quoi. Déjà, je pense que de prendre conscience du sexisme que les femmes de ton entourage vivent tous les jours, d'en prendre conscience, de le pointer et aussi de dire, mais sans faire du mansplaining pour autant, c'est-à-dire ne pas non plus dire je réponds mieux que toi à une situation sexiste. Non, il faut lui laisser toute sa place, en prendre conscience et juste d'essayer de pas reproduire. Et puis quand on est témoin, de dire quelque chose. Beaucoup en groupe d'hommes sur des blagues autour du sexe, ou comme on parle des femmes, comme on peut parfois les dénigrer ou rigoler sur ce genre de blagues, ou acquiescer
les femmes sont moins fortes en foot, je sais pas, n'importe quoi, tout ce qu'on peut entendre toute la journée qui vont montrer qu'à un moment donné, il y a un sexe fort et un sexe faible. Alors oui, il y a les blagues, mais après, est-ce qu'on rigole de tout avec tout le monde? Parce que pour plein de gens, c'est pas des blagues, ça confirme des choses qu'ils pensent réellement, et après, c'est, voilà, de faire la part des choses et d'essayer de véhiculer, en fait, un message différent, en fait. Et peut-être en mettant en avant des femmes dans des domaines, peut-être plus souvent, en essayant d'amener ce côté-là. Et il y en a plein. Et oui, il y en a plein. Ou même juste de repérer que, quand on a des grands débats à la télé ou autre, de compter, il y a combien de femmes, là, sur le débat? C'est parce qu'il y a des chimistes, des grands ingénieurs, il n'y en a pas des femmes. Si, il y en a plein. C'est juste qu'on les connaît pas, qu'on les médiatise moins. Ça, elles sont moins mises en valeur que les hommes. Oui, ça veut pas dire qu'il y en a moins. Ouais, c'est ça. Et c'était du coup la remarque d'une jeune de la dernière fois sur un de tes ateliers où elle prenait l'exemple tout bête de la cuisine. Oui. Où on dit, la place des femmes, c'est dans la cuisine. Mais au final, elles sont pas plus autant mises en valeur, pour les grands chefs. Pour les grands chefs, parce que finalement, on connaît toutes les émissions, genre Top Chef et tout ça. Il y a qu'une seule femme dedans, et après on s'adresse qu'à des mecs. C'est ça. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Alors, effectivement, le fait de moins les mettre en valeur, mais aussi on peut amener cette vision, aller regarder sociologiquement, est-ce que les femmes ont cette habitude, c'est dans l'éducation, ou cette envie d'être autant mises en valeur que les hommes? Est-ce que c'est aussi important pour les femmes d'avoir une place prestigieuse, d'exceller dans un domaine que les hommes? Alors, je pense pas. Je pense que très vite, on apprend aux petites filles à être sages, à être bien rangées, à être dans l'ordre, à faire ce qu'on attend d'elles et pas forcément être dans l'aventure, exceller, se surpasser. C'est pas des notions qu'on va forcément inculquer aux petites filles, mais plutôt aux petits garçons. Et donc, dès qu'on excelle dans un domaine, oui, ça va être les hommes qui vont être mis en valeur. Même sur le domaine de la cuisine, où on pense que, comme disait la jeune dans mon atelier, toutes les femmes savent cuisiner, c'est même normal qu'elles savent cuisiner. Alors quand un homme sait cuisiner, t'as tellement de la chance, ton homme il sait faire des tartes. C'est incroyable. Il t'aide dans les tâches ménagères. Ou t'as vu, il fait du ménage, il est génial, t'as de la chance de l'avoir. Par contre, toi tu te casses le cul à faire le ménage toutes les semaines. On s'en fout. Par contre, quand tu le fais pas, là, t'es peut-être pas une super femme, quoi. Elle est un peu dégueulasse, elle néglige, alors que si c'était l'homme qui négligeait, c'est un homme. Ouais, c'est normal. Voilà. Par contre, dès qu'il excelle, il fait une tarte au citron, waouh. Voilà. Là, on était beaucoup sur l'image de la femme. Il y a quelques années de ça, je me posais encore les questions. D'ailleurs, c'est avec toi les premières discussions que j'ai eues autour de ça, où j'étais un peu sceptique sur le fait que les choses pouvaient changer et que du coup, limite, c'était normal en fait, que toutes les situations étaient normales. On était sur l'image de la femme, et c'est vrai qu'à un moment, il y a eu beaucoup de chanteuses qui... mais d'ailleurs, c'était pas à un moment, ça a toujours existé. Je pense à Madonna, je pense à Miley Cyrus, je pense à Rihanna, Nicki Minaj et tout ça, où dans des clips, elles sont dénudées et du coup, c'est aussi le truc des femmes, de se dénuder pour délivrer des messages qui sont pour le sexisme. Et du coup, ça fait, tu vois, dans certaines têtes, dont la mienne à un moment, c'était un paradoxe. Comment tu peux délivrer des messages féministes, antisexistes, alors que t'es à poil? Comment et pour plein de féministes, ça a posé question. Surtout le début des Femen, ça a bouleversé beaucoup de choses dans le mouvement, dans les mouvements féministes, parce qu'il n'y en a pas qu'un. Et effectivement, en fait, à un moment donné, la femme, elle est toujours vue comme un objet. Toujours, pour vendre des voitures, pour vendre du shampoing, elles sont tout le temps toutes à poil. Donc, pour vendre des lunettes, je l'ai vu tout à l'heure. Voilà, c'est utile. Et du coup, voilà, c'est se montrer cette sexualisation en permanence du corps de la femme, et effectivement fait par des publicitaires, fait par l'industrie de la musique pour plus vendre. Cet objectif-là, c'est attirer l'œil, faire bander et faire vendre. C'est ça, réellement ça. Et à un moment donné, c'est vrai que tu dis, au lieu d'être l'objet de l'autre, en fait, est-ce que mon corps, c'est mon corps? S'il doit être un objet, c'est que moi, je décide que ce soit un objet et du coup, me réapproprier mon corps pour servir ma lutte. Et c'est ce qu'elles ont fait, les fémènes. Elles ont dit, non, je veux plus que mes seins, ils soient à toi et ils soient vendus utilisés pour vendre ce que toi t'as envie de vendre. Non. Moi, j'ai envie qu'ils servent ma cause. Et ça veut dire que je me réapproprie mon outil, mon corps, qui est mon outil de combat, en fait. Et oui, ça a été mal accepté. Et c'est encore compliqué à être vu comme ça. Parce que
l'industrie de la musique, enfin toutes les industries qui ont utilisé le corps des femmes avant n'ont pas utilisé ce message-là. Donc là, de se dire, j'utilise les mêmes armes que, la même manière, ce que fait de l'industrie mon corps, et là je le reprends, oui, c'est compliqué à comprendre. Et en même temps, c'est se dire, non, mais là au moins il a un but pour ma cause, c'est montrer que mon corps m'appartient et que je l'utilise dans mon combat. Ouais, du coup, c'est ça. C'était la compréhension qui est, la compréhension qui est reçue, du moins qui est pas analysée correctement. Oui, et puis parce que les médias sont ce qu'ils sont. Et que oui, ils te donnent les infos qu'ils veulent te donner. Voilà, et que faut aller chercher ça, le pourquoi. Voilà. Faut être curieux dans la vie des gens. Voilà, c'est ça, pas s'arrêter, première image. Là, on était sur l'image de la femme, mais il y a aussi les violences faites aux femmes. C'est tout plein de sujets qu'on va essayer d'aborder pendant ce mois de mars, et probablement après, parce que je suis sûr que ça passera pas tout le temps et qu'il faudra revenir certaines fois. On espère pouvoir avoir une interview avec une dame qui était victime de violences, qui s'en est sortie, et on espère pouvoir avoir son témoignage dans le mois de mars, on verra. En attendant, je voulais te poser cette question-là, parce que c'est aussi des questions qui reviennent assez régulièrement, du moins que j'entends, parce que dans mon entourage, j'ai connu des femmes qui ont été victimes de violences. Et il y a un truc qui revient souvent, c'est un pur cliché, qui dit si elle reste avec lui, c'est parce qu'elle aime ça. Oui, c'est ce qu'on entend. Et au final, ça sert bien qui, ce dicton? Oui. Ça sert bien les hommes violents. Alors là, tu parles de violence conjugale dans le sein du couple, et que tu sois touché personnellement par cette thématique, c'est normal, puisqu'on parle en France aujourd'hui d'une femme sur 10 victime de violence conjugale. Donc on peut tous et toutes faire le calcul autour de nous. On connaît tous plus de 10 femmes. Donc, c'est ça. Voilà. On en a forcément une dans le lot. Totalement. Et oui, tout ce qu'on entend autour du couple sert bien la violence conjugale en fait, et surtout sert bien l'auteur des violences. Si elle reste avec, c'est qu'elle le cherche, si qu'elle le mérite bien. Il y a qu'elle qui sait pourquoi elle s'est pris un coup. On met toujours la responsabilité du côté de la victime, mais on se pose jamais la question de l'auteur. Les violences conjugales, c'est avant tout de l'emprise d'une personne, d'un auteur dominant sur une victime dominée. Il n'y a pas d'égalité dans ces couples-là. Et donc, à un moment donné, quand il y en a un qui prend le dessus sur l'autre et qui, tous les jours, la violente, psychologiquement, physiquement, sexuellement, constamment, à un moment donné, la personne, elle existe. C'est comme si elle n'existait plus. Et elle est totalement sous l'emprise de l'autre. C'est-à-dire, quand je dis qu'elle n'existe plus, c'est-à-dire qu'elle n'est plus elle-même. D'ailleurs, les femmes victimes de violences conjugales, que j'ai pu accompagner, que j'ai pu rencontrer, le disent, je me reconnais pas. J'étais pas comme ça avant. Elles le disent toutes. Et c'est normal parce qu'effectivement, elles ne sont plus elles-mêmes. Parce que l'emprise, elle a pour but de faire en sorte que tu disparaisses de ton enveloppe, de ton cerveau, et que dès qu'elles vont faire quelque chose, c'est-à-dire que si elles mettent ce livre-là, non, parce qu'il va dire ça, parce qu'il voulait plus que ce soit là, parce que en fait, chaque action qu'elles vont faire, elles vont penser à la réaction d'abord de l'auteur. Est-ce qu'il va hurler, me dénigrer, m'humilier, m'insulter, me frapper si jamais le livre est là, ou s'il vaut mieux qu'il soit plutôt là pour éviter d'en prendre une. Donc c'est-à-dire que ta vie, elle est conditionnée par la volonté de l'autre. Non, donc là, t'existes plus, tu n'as plus aucune marge de manœuvre, t'es isolé, tu n'es plus toi-même, tu n'es plus autonome. Et puis, c'est ça, psychologiquement et en plus physiquement. C'est-à-dire que souvent, il n'y a plus de compte en banque, il n'y a plus de courrier, il n'y a plus de tâches, de choses administratives qui t'appartiennent, tu n'as plus de famille parce qu'on t'a isolé, tu n'as plus d'amis. Ou alors, toutes ces personnes-là adorent ton compagnon et n'imagineraient pas une seconde qu'il est violent parce qu'il est tellement adorable à l'extérieur. Donc, tu te retrouves seul, en fait. Seul à la merci de ton agresseur. Et donc, oui. Même si tu as envie de partir, tu pars, mais en face, tu as plus de famille, tu as plus d'amis, tu as plus d'argent, tu as pas de travail, t'as peut-être pas de voiture, t'as personne en fait. T'es isolé totalement, oui, alors même si t'as beau avoir la meilleure force de caractère du monde, quelques jours à la rue ou quelques jours à l'hôtel, sans rien, si t'as derrière rien qui t'attend, tu retournes chez toi. Encore plus si t'as des enfants. Il y a forcément un pied d'attache. T'as un truc qui te retient émotionnellement, qui te dit que tu peux pas laisser, je pense notamment aux enfants. Et la dernière fois sur le film, c'était un peu ce qui m'avait chamboulé, moi, plus que le reste, parce que finalement, c'était pas choquant. Enfin, si, c'est choquant le film en soi, mais en se projetant, moi, en tant que père, tu es conscient que tu laisses un enfant avec quelqu'un qui est nocif. Alors oui, si tu veux dire que l'enfant serait resté avec le père violent, oui. Et en plus, mais même quand elle quitte le domicile avec les enfants,
ou qu'elles décident ou qu'elles envisagent de partir avec ou sans les enfants, c'est compliqué parce qu'elles sont persuadées que ça reste un bon père. Sauf qu'un homme violent ne peut pas être un bon père. Parce que quand on insulte la mère de ses enfants devant les enfants, même si on ne tape pas sur les enfants, le climat de violence, il est là. Et déjà ça, c'est de la malveillance. C'est déjà de la violence. Tous les enfants victimes qui sont dans des foyers où il y a de la violence conjugale sont co-victimes de violence conjugale. Ils sont même pas que témoins, ils sont tous co-victimes. Qu'ils aient reçu ou pas des coups. Et puis un exemple qui est montré qui est pas un bon exemple en soi. Déjà. Et puis même, on insulte ta mère, on la frappe devant toi, on l'humilie. On est déjà dans la violence. Il y a déjà un climat de peur et de violence qui est dans la maison. On peut pas dire que les enfants en sortent indemnes alors qu'ils voient ça toute la journée, même si soi-disant ils sont pas touchés, alors qu'ils le sont. Ils sont co-victimes. Et les femmes, elles vont avoir beaucoup de mal à partir, ou elles vont partir et revenir parce que cette emprise, parce qu'elles n'ont pas retrouvé leur entièreté, leur entière autonomie, leur entière personnalité, personne, pour se dire j'ai toutes les capacités, j'ai toute la force pour partir sans l'aide du compagnon qui fait croire qu'il est tout pour elle. Ouais. Parce que eux, ils leur font croire que sans moi t'es rien. Je t'ai ramassé dans le caniveau, personne va te croire. Va voir la police, on va croire quoi? Une conne comme toi ou moi qui suis un bon avocat, qui a un bon statut, qui s'est présenté et qui n'a pas l'air d'une folle quand je discute. Ouais. Voilà, tout est fait pour que la personne elle reste. Donc oui, elle reste. Et si elle part, elle va revenir. En moyenne, il y a 7 allers-retours avant qu'une femme victime de violence conjugale arrive réellement à partir. Et quand je dis arrive, on a l'impression que je vais porter la responsabilité sur la femme, mais c'est non, juste qu'elle soit prête, qu'elle ait réuni toutes les conditions qui font qu'elle ait la capacité de partir. Pas parce qu'elle est nulle avant, c'est juste que l'emprise fait qu'elle sera incapable de faire autrement. Qu'est-ce qui pourrait changer? Que ce soit pour les violences, c'est difficile de regrouper toutes ces thématiques en une seule, parce que c'est différent les unes des autres, que ce soit, on a abordé les droits de la femme, l'image et les violences. Enfin, je pense que notamment les violences, c'est un truc qui est vraiment à part et qui est trop difficile. Mais qu'est-ce qu'il faudrait pour que il y ait un changement? Alors, je vais pas dire radical parce que j'y crois pas. Tant pareil que sur le sujet LGBTQIA+, tu vois, on en a beaucoup discuté avec ceux qu'on a interviewés. Qu'est-ce qui doit changer? Qu'est-ce qu'il faut changer? Que ce soit les mentalités, peut-être l'éducation. Qu'est-ce qu'il y aura à faire? Et tu vois, c'est là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que pour moi, tout ça, c'est un lien. Mais tout. D'accord. Tout part de la même chose, de l'égalité entre les femmes et les hommes. Alors oui, les violences, ça a l'air plus dur. Et on a parlé des violences sexuelles, mais quand on regarde qui sont les victimes de violences conjugales et de violences sexuelles, en chiffres, ce sont les femmes les plus touchées. On est en train de parler de violences faites aux femmes, qu'on parle de sexisme ordinaire, d'inégalité de droit ou de violences faites aux femmes. Ce sont les femmes les victimes. Ouais, bien joué. Donc, du coup, c'est le même problème. C'est tout ça part du fait qu'on est dans une société patriarcale où il y a réellement une inégalité sur la question du sexe. C'est-à-dire que les femmes, elles sont inégales aux hommes, mais parce que ce sont des femmes, pas parce que c'est Catherine, Martine ou Bérangère. C'est parce que tu es une femme, donc forcément, tu vas être exposée, victime de multiples discriminations. Moi, ce qu'il faudrait changer, c'est ça, c'est que le combat autour du mademoiselle ou le combat contre les violences sexuelles, pour moi, c'est le même combat. On se bat pour être traité de la même manière, sur le même pied d'égalité que les hommes. Ça veut pas dire que ça éliminera toutes les violences. Ça voudra dire que s'il y a de la violence, ce sera de la violence. Ce sera de la violence faite aux femmes, uniquement parce que tu es une femme. Les féminicides, ils sont importants en France. Tous les 2 jours et demi, une femme meurt sous les coups de son compagnon. On parle pas de crime passionnel. C'est pas parce qu'il y a une crise de jalousie que quelqu'un a pété un plomb. Non, on l'a tuée parce que c'était une femme. C'est un féminicide. La société a permis qu'à un moment donné, un homme puisse penser qu'il avait le droit de vie ou de mort sur sa copine, sur sa compagne ou sur sa femme. Pas parce qu'elle est allée trop loin, c'est parce qu'au finalement, c'est ma femme, je fais ce que je veux. C'est des choses qu'on peut entendre, c'est ma femme, t'en occupes pas. Quand on regarde le code pénal, où il n'y a pas si longtemps que les hommes n'ont plus le droit de vie ou de mort sur leurs femmes et enfants. C'était le droit paternel absolu. Enfin, ça a été dans notre histoire et c'est pas si vieux. Ça vient de quelque part, tout ça. Ouais. Et dans notre pays, comme dans n'importe lequel. Enfin, dans plein d'autres. Ouais. Pour moi, c'est le même sujet. Tu vois, tous ces combats-là, ils sont importants à tout niveau.
Ouais, non, c'était pas dans le fait de dire qu'il y a un combat qui est plus important que l'autre. Ça le servira. D'accord. Plus on ira vers l'égalité entre les femmes et les hommes, moins il y aura de violences conjugales ou de violences faites aux femmes. Parce que ça va ensemble. Plus tu es traité de la même manière au travail, moins le harcèlement fait aux femmes au travail existera ou sera permis. Parce que ce sera plus possible de penser qu'à un moment donné, un homme a tous les droits sur sa secrétaire femme. Ou, voilà. Et l'idée d'ailleurs, c'est plus qu'il y ait que des secrétaires femmes, mais qu'au contraire, qu'il y ait plus de métiers genrés pour qu'il y ait aussi plus d'égalité et que les rôles de pouvoir, les places de pouvoir soient aussi partagées pour que tout ça soit moins permis. Aussi. C'est d'ailleurs un sujet, Alter Ego, si vous nous regardez, on veut notre interview. Je vous envoie des mails à chaque fois, mais j'en ai marre. Viens, on s'appelle ou on se capte. On en discute. Il y a du changement ou pas? Est-ce que tu sens, dans ta profession, depuis que tu exerces, est-ce que tu sens qu'il y a du changement ou pas du tout? Ou c'est de pire en pire? Limite, ça, ce serait grave. Non, c'est pas de pire en pire. Là où je vois du changement, c'est peut-être dans la prise en compte des violences faites aux femmes. Aujourd'hui, quand on parle du 25 novembre, quand on parle du 8 mars, j'ai l'impression que ça percute un peu plus. En tout cas, dans le milieu professionnel, on a un peu plus, besoin de prendre. Après, les professionnels n'ont pas le choix. Dans le monde du social, on n'a plus le choix. Au bout d'un moment, quand on parle de une femme sur 10 victime de violences conjugales, de plus de 100 femmes tuées chaque année sous les coups de leurs compagnons, sur toutes les violences sexuelles au quotidien. Enfin, en France, il y a un viol toutes les 7 minutes. Il faut l'avoir en tête. Alors, des fois, c'est souvent la même victime. Enfin, il y a beaucoup de victimes qui subissent des violences sexuelles répétées, mais quand même, on est sur des chiffres énormes. Là, les derniers chiffres autour des violences faites aux enfants sexuels, on est sur une jeune fille, une fillette sur 5 et un garçonnet sur 8. Donc on est sur 3 élèves par classe. Aujourd'hui, ce sont les chiffres français qui subissent des violences sexuelles à la maison ou dans un entourage proche. Voilà, c'est des chiffres qui font peur, mais il faut les prendre en compte. Là, les féministes et les associations féministes en ont marre de se répéter, mais là, plus que jamais, avec tous les mouvements, depuis 2018, les MeToo, les Balance ton porc, là, les MeToo Incest récemment, sont là justement pour dire, on se réveille. Voilà la réalité dans laquelle on vit. Donc, j'ai envie de dire, le monde social n'a plus le choix. À un moment donné, il faut prendre en compte ces violences-là. Il faut prendre en compte cette réalité que vivent les femmes et les jeunes. Pour agir, parce que c'est plus possible de laisser des victimes de violences sexuelles avec ces crimes horribles, vivre dans l'impunité, vivre avec des crimes qui sont totalement impunis, dans une justice qui ne prend pas en compte les victimes et qui ne punit pas à hauteur les auteurs quand ils sont poursuivis, quand il y a des plaintes, parce que ça aussi c'est un grand combat. Ouais. Mais là, on n'a plus le choix en fait. Il faut avancer sur ces questions. Et j'ai l'impression que quand même, il se passe des choses, mais il se passe des choses qui sont encore trop petites. Ouais. C'est un début, mais ça va venir. Est-ce que d'après toi, il n'y a pas un problème d'éducation? J'entends par là que je le vois, mon fils qui est à l'école, de temps en temps, il a ces remarques-là. Alors même si moi, tu vois, je suis dans le délire de il n'y a pas de couleur garçon, il n'y a pas de couleur fille, il n'y a pas de jeu ceci ou cela. Enfin, tout le monde, tu vois, les filles aussi ont le droit de faire de la moto. Est-ce qu'il n'y a pas un problème dans l'éducation aussi qui est là et qu'il faudrait peut-être revoir et remanier? C'est pas qu'il y a un problème, c'est que tout part de là. Merci. C'est bon. Mais bien sûr que oui. Tant qu'on dira aux petits garçons, va dehors, tu es fort, ne pleure pas, ne montre pas tes émotions, il faut être fort mon fils. Voilà. D'avoir ce côté un peu de correspondre à une image de mâle dominant. Mal alpha. Voilà. Et qu'on l'amènera pas aussi dans les préoccupations de la maison. C'est-à-dire que quand on lui interdit de jouer à la poupée, de jouer à la dinette, de tout ça, en fait, on lui interdit, on lui dit que ta place, elle est pas là. Donc, comment on veut que des petits garçons, à qui on a dit ne joue pas à la poupée parce que t'es pas une femmelette, ou je sais pas quel autre terme on a pu lui dire, on ne va pas faire la dinette, c'est pour les filles, ou je sais pas quoi, t'as mieux à faire, va jouer dehors. Comment voulez-vous qu'il se projette plus tard en tant que futur père, prenant soin d'un bébé, ayant envie de prendre son congé paternité, ayant envie de faire à manger pour ses enfants, pour sa compagne ou son compagnon, enfin peu importe dans le couple dans lequel il est. Non, les enfants ils se projettent là-dedans, ils sont dans le mimétisme, ils sont dans les jeux d'imitation. Si papa est jamais dans la cuisine et en plus quand il veut imiter maman, on lui dit non, t'imites pas maman, laisse la place à ta sœur. Non, bien sûr que cet enfant-là, on l'enferme dans une reproduction
de domination en fait vis-à-vis de sa sœur et des autres personnes du sexe opposé en fait. Et il continuera à avoir des remarques, il continuera à insulter les autres qui font différemment de lui. Voilà, donc bien sûr que tout part d'une éducation non genrée, de laisser les enfants jouer jouer à tout ce qu'ils veulent, leur faire découvrir plein de jeux sans essayer de les rentrer dans des cases, en les humiliant quand ils rentrent pas dedans, parce que c'est ça, c'est l'humiliation quand on interdit à un enfant de dire joue pas à ça, t'es une femmelette, on l'humilie. Et en plus on lui interdit de faire ce qu'il veut. Voilà. Donc non, c'est déjà de laisser les enfants jouer à tout ce qu'ils veulent, de s'habiller comme ils veulent, et surtout de leur apprendre de respecter les autres, parce que ça passe aussi par là, d'apprendre le respect, d'apprendre le consentement, d'apprendre tout ça. Bien sûr que tout ça, ça se joue dans l'enfance. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué et en même temps, ça veut dire qu'on a du pouvoir. Bien sûr qu'il va falloir attendre 1 ou 2 générations, peut-être pour que tout change, voire beaucoup plus. Mais ça veut aussi dire qu'on a du pouvoir. Toi en tant que papa, toi en tant qu'oncle, parrain, nièce, enfin voilà, on a tous du pouvoir. Tous et toutes du pouvoir. Si on prend le problème à bras le corps et qu'on se dit, je me bats contre les stéréotypes sexistes et je veux une société plus égalitaire et plus juste. Pour revenir un peu, en restant sur ce truc d'éducation là, et pour revenir aux violences, et notamment au viol, on est souvent en train d'accabler la victime et pas l'agresseur. Enfin, on dit... qu'est-ce qu'elle faisait là à minuit, dehors avec une jupe, elle l'a cherché. Ouais. Et oui. T'as quoi à répondre à ça? J'ai plein de trucs à répondre à ça. Mais je vais rester polie. mais voilà, c'est déjà, encore une fois, on parle de ce que dit la société. C'est nous la société, en fait. On veut plus entendre ça, on le dit plus, en fait. Et quand on l'entend dire, on remet les choses au bon endroit. Mais non, qui devait pas être là et qui devait pas agresser, surtout, c'est l'agresseur, en fait. Arrêtons de dire, ma fille ne sort pas à minuit, j'ai trop peur pour toi, ne t'habille pas comme ça, tu pourrais te faire agresser. Faisons plutôt l'inverse. Apprenons à nos garçons, quand ils sortent, tu oublies pas, tu n'agresses pas. Si quelqu'un veut pas te parler dans la rue, il a le droit. Ne l'agresse pas, ne le frappe pas, ne le viole pas. Oui, puis c'est pas parce qu'elle est habillée comme ça qu'elle veut du sexe. C'est ça. Et si elle est toute nue devant toi, tu lui demandes avant. Elle a peut-être pas envie de coucher avec toi. C'est voilà. Ça. Voilà. Changeons. C'est non. C'est ça. C'est ça en fait. C'est au lieu d'apprendre aux filles à se protéger des potentiels agresseurs dans la nuit qui feraient peur. Non, apprenons à ce qu'il n'y ait pas d'agresseur, en fait. Apprends, mon fils n'agresse pas. N'agresse pas. Si on te dit non, c'est non. Voilà. Si on te dit peut-être, c'est non aussi. Vous avez compris. Mais c'est encore nous, en tant que parents, grands frères, grandes sœurs, qui pouvons apprendre ça aux enfants, en fait. Et la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait dans notre société, dans notre éducation, qui peut donner, à un moment donné, l'idée à des garçons que... Ils ont ce pouvoir-là. J'ai peut-être le droit. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'à un moment donné, elle dit que... Elle a dit peut-être, mais j'ai vu dans ses yeux, c'était un grand oui, qu'elle me kiffe grave. Non, voilà. C'est nous encore. Et en ça, je trouve ça positif, c'est que finalement, la réponse, elle est pas très dure à trouver, tu vois. Elle est pas si compliquée à mettre en place. Je suis pas en train de dire qu'il faut attendre une loi qui viendrait de je sais pas d'où, par je sais pas qui. Non, là, c'est facile. C'est juste, apprends à ton fils à pas agresser. Tu vois, et s'il est agressé, de t'en parler et de lui apprendre qu'on n'a pas le droit de le toucher, qu'on n'a pas le droit de faire quoi que ce soit avec lui. La réponse, elle est simple. Après, il faut juste s'y tenir et rien lâcher, c'est-à-dire pas se contenter de l'apprendre à ton fils, mais à toutes les personnes que tu croises. Et ça peut être épuisant, parce que tu peux te confronter à des murs, tu peux te confronter à des agresseurs qui vont légitimer leurs actes aussi. Donc, c'est un combat de tous les jours. Mais c'est pas impossible. En tout cas, je continue à y croire. T'es maman d'une petite fille. On a le droit de le dire? Oui, bien sûr. Ça y est. Ça te gêne pas? Non. Non, mais t'aurais le droit. Est-ce que t'as des craintes? Est-ce que t'as des peurs pour son futur? J'ai des craintes parce que la société, j'aurais envie qu'elle évolue bien et vite. J'ai des espoirs. Parce que des peurs, j'en aurais, mais pour quel que soit l'enfant que j'ai, quel que soit son sexe. Et j'ai envie de croire que, non, justement, par une éducation déjà j'ai conscience de tout ça. Donc j'ai envie d'adapter aussi l'éducation que je vais lui donner à ça, mais pas pour qu'elle ait peur ou qu'elle s'arme plus pour que, voilà, elle soit guerrière, qu'elle ait des grandes envies, qu'elle se batte, qu'elle pense qu'il n'y ait pas d'obstacle devant elle, et qu'effectivement qu'elle soit pas victime des mêmes discriminations que moi j'ai pu faire face, mais dans ce cas, lui donner les armes et surtout l'aider à peut-être, pourquoi pas, changer le regard aussi de ses camarades futurs. J'ai envie d'avoir des espoirs pour le moment.
Et c'est étrange parce que moi, je suis papa d'un petit garçon, enfin qui a 5 ans déjà, mais et j'ai les mêmes craintes que les tiennes. Pourtant, c'est un petit garçon et j'ai les mêmes craintes que les tiennes, que les choses changent, que lui, il évolue dans le bon sens du terme, qu'il ne devienne pas agresseur ou psychopathe ou je ne sais quoi, ou qu'au contraire, il soit victime, mais qu'il soit toujours dans le juste milieu, qu'il soit loyal avec les gens et normal, on va dire. Donc c'est étrange, du coup, c'est bizarre de t'entendre dire ça, parce qu'effectivement, je ressens les mêmes choses en venant, pour moi, d'un petit garçon. Mais parce que tu sais aussi qu'il peut être conditionné, ça peut faire tout autant peur. J'aurais un petit garçon, peut-être je penserais la même chose que toi, dans le sens où, bah oui, j'ai pas envie qu'il devienne un agresseur. Mais même, j'ai pas envie que ma fille devienne une agresseuse, même si elle a peut-être on est d'accord. potentiellement moins de risques qu'un garçon. Ouais. Parce que notre société conditionne, mais oui. En tout cas, t'as espoir que les choses changent pour les générations qui arrivent. J'aurais pas d'espoir, j'aurais pas fait d'enfant. Non mais ouais. voilà, Ouais, et même j'arrêterais de lutter. Enfin, au bout d'un moment, quand tu sais que c'est voué à l'échec, bah tu fais plus. Non, j'arrive encore à trouver la force pour dire bah non, j'ai envie de me battre pour ce sujet-là. J'accompagne les jeunes en mission locale sur l'action citoyenne, mais sur plein d'autres actions sur ces thématiques-là, parce que j'ai encore l'espoir que la génération qui arrive, qui est là, voilà, les jeunes de la mission locale, comme les plus jeunes, comme les ceux de ma génération, bah voilà, on a ce pouvoir-là au quotidien, parce que encore une fois, on est parents, on est frères et sœurs, on est enfants, et on a tous et toutes notre pouvoir, bah de persuasion, de montrer que là, bah non, je n'adhère pas, je tolère pas ton comportement, il est violent, on peut le changer. Ouais. Message, enfin, est-ce que tu as un message, quel qu'il soit, pour que ce soit des femmes, toutes les femmes, ou des femmes qui sont victimes, ou des femmes, ou des hommes qui sont peut-être trop hommes dans leurs droits, dans ce qu'ils s'accordent de faire. Est-ce que tu as un message, quel qu'il soit? Ou à des jeunes, ou à tes jeunes que tu accompagnes en mission locale peut-être, ou à tout le monde. Ben, il y a tellement de messages, d'en choisir un c'est compliqué, mais vraiment de pas penser que que les comportements sont innés en fait. Rien n'est naturel. C'est pas parce que tu es soi-disant le sexe faible, que ça a toujours été comme ça pour les femmes, que ça peut pas changer en fait. Tout est sociologiquement construit, donc on peut tout changer. Il faut juste qu'on ait envie d'aller vers autre chose. Et donc, bah, pour les victimes, on va dire, ne restez pas seuls. La mission locale est un lieu où on peut aussi venir déposer, venir chercher de l'aide. Avant tout pour les jeunes de 16 à 25 ans, mais pas que. Et vraiment, donc, ne restez pas seuls. Et pour les hommes, j'ai envie de dire, qui pourraient être dominants, bah, ne violez pas, en fait. Voilà, voilà. C'est con, mais c'est logique. Voilà, c'est juste n'agressez pas, ne violez pas. Le corps de l'autre ne nous appartient pas. Mais comme votre corps n'appartient à personne d'autre. Ok. T'as un dernier mot peut-être? Il y a peut-être un point qu'on n'a pas abordé, que t'aurais aimé aborder? T'as le droit de me dire non et on remballe. Hein. J'ai peut-être pas pensé à tout. Il y aurait tellement de choses à dire sur le sujet, et en même temps on a déjà fait pas mal le tour, donc non. Acceptez tout le monde, respectez tout le monde. Voilà. Quelle que soit la race, le sexe, l'orientation sexuelle, l'identité sexuelle, peu importe. Voilà, qui que vous soyez. Voilà, on se respecte. Plus de bienveillance, ça serait pas mal. Ok. Du coup, commentez, likez, partagez. C'est sur ces beaux mots de Samantha. Et je vous dis à la prochaine. Restez connectés. N'oubliez pas que tous les jeudis et les mardis, il y a une vidéo qui sort. Bientôt, je vous promets, bientôt, il y a un concert en stream qui arrive. Donc restez connectés. C'était Aldric pour Cliché. Ciao!